Je vais vous dire, le problème de la vie politique, c'est qu'on est gouverné par des gens qui ont vu, la dernière fois qu'ils ont vu des Français, c'était il y a 20 ans. C'est quand même assez grave ce que vous dites. En gros, vous accusez la classe politique élue et non élue d'une sorte de gang mafieux au service des banques et des marchés. J'accuse, oui, gravement. Je dis qu'aujourd'hui, ils trahissent leur peuple. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par la conviction et par la démocratie, aujourd'hui, ils veulent le faire par la force. Mais d'abord, je voudrais faire une remarque. Vous vous étonniez tout à l'heure que les Français ne s'intéressent pas au débat. Mais ce soir, qui y a autour de la table? Il y a les représentants des partis qui ont défendu le oui au référendum, qui ont été désavoués par les Français. Il y a les experts qui ont défendu le oui au référendum, qui ont été désavoués par les Français. Et les représentants du non, qui étaient majoritaires en France en 2005, vous les avez zappés. Vous les zappez depuis des années. Et vous vous étonnez maintenant? Vous vous étonnez que les Français soient horrifiés de la classe politique? Un pays comme la France, qui doit représenter la liberté, pourrait légaliser le téléchargement, créer la licence globale pour rémunérer les auteurs. Il faut dire à nos artistes qu'ils se laissent manipuler par des marchands de soupe qui ont une poule aux œufs d'or, qui vendent un CD 15 € et que ça leur coûte 20 centimes. Alors il faut leur expliquer qu'ils sont manipulés. Et c'est pas parce que Johnny Hallyday dîne à l'Elysée et qu'il place son argent en Suisse qu'on doit changer la loi et interdire le téléchargement, le punir. De surcroît, cette loi, vous le savez, est totalement inefficace. Alors c'est très clair, c'est un combat qui commence. C'est comme le combat de l'imprimerie, c'est comme la diffusion des livres. Internet, c'est des bibliothèques municipales et des médiathèques chez soi. Il faut... Vous ne soyez pas découragés, n'ayez aucun complexe. Téléchargez, téléchargez, submergez, les parlementaires, et vous verrez, l'histoire de la révolution numérique vous donnera raison et nous inventerons un système qui permettra de rémunérer les artistes à leur digne mesure. Merci à vous tous. Mais pour porter le changement, faudrait-il encore que la jeunesse croie en l'action politique? Or, la jeunesse est... depuis des années, on lui fait croire que l'action politique ne change rien. Donc la jeunesse, elle est complètement abattue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de changer les choses. Mais elle le change dans la vie associative, dans les ONG, dans l'environnement, dans le don de soi, sur des choses extraordinaires. Mais elle ne peut pas imaginer, j'ai l'impression, parce que je vois, elle ne peut pas imaginer possible de changer les choses par la politique. Puisque la politique a tellement trahi à gauche et à droite, par des gens cyniques et intéressés, que la jeunesse croit que finalement tout ça est impossible. Parce qu'on fait croire que la démocratie ne fonctionne pas. Donc la jeunesse aujourd'hui a des potentialités de changement considérables, mais elle les investit dans d'autres domaines que la politique. Or, pour moi, c'est par la politique qu'on peut changer de manière générale les choses.